se faire le débrief de ce OGC Nice PSG. Et voilà les gars. Donc du coup cette première finale qu'on devait gagner on l'a perdue. Donc maintenant rideau j'ai envie de te dire. Et on va jouer la saison prochaine l'Europa League. Donc moi à mon avis tu le sais c'était très bien. Moi l'Europa League ça me va. L'Europa Conference League m'allait aussi. Bon, l'Europa League, on peut aller chercher un petit résultat, on peut aller faire un très beau parcours. Donc c'est très bien, mais c'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir remporté ce match face au Paris Saint-Germain parce que clairement, sur l'ensemble du match, on avait la place de faire un résultat. On avait la place de faire un résultat. Pourquoi? Parce qu'on avait en première mi-temps, en début de match, on avait un bloc défensif très compact. On laissait très peu d'espace aux Parisiens et le Paris Saint-Germain n'était pas capable d'être dangereux dans leur phase de jeu offensive. Et sur ça, c'est très dommage. On a une personne que je nommerai par les initiales KT qui a eu une action dans les 5 premières minutes de jeu où il va aller trouver le poteau. Alors que tu avais largement le temps d'ajuster ton vis-à-vis, tu avais largement le temps d'ajuster le gardien parisien, tenace. Et là, le match, il n'est pas pareil. Quand tu mènes chez toi, face au Paris Saint-Germain, dans un match où tu joues une finale, une première finale, parce que la deuxième finale aurait été contre nos amis lillois, le match aurait été différent. On aurait pu aller chercher, alors je ne te dis pas qu'on aurait pu aller chercher la gagne dans ce match, je ne suis pas prétentieux à ce point, mais je pense que le match nul était largement faisable et on aurait pu aller le chercher. Alors, si on avait fait match nul, de toute façon, ça n'aurait rien changé, on serait resté 5e, puisque au goal average, Lille et Brest étaient supérieurs à nous. Nous, dans cette première mi-temps, on joue en contre-attaque rapide, on fait un gros pressing, on exerce un très gros pressing sur le porteur du ballon dans les 16 derniers mètres parisiens. Une possession de balle plutôt assez équilibrée. Nice joue à la récupération du ballon assez haute et on met la pression au PSG de cette façon. Et en fait, dans ce match-là où on se sabote, notamment, mis à part ce poteau de Khéphren Thuram qui n'aurait jamais dû arriver, là où on se sabote, c'est que le PSG est dans un manque de vitesse au niveau de la construction du jeu, qui sont dans un moment de vide, un petit peu jouer la passe à 10, et ils trouvent le moyen de marquer grâce à un super cadeau de Jordan Lotomba, parce que, excuse-moi, le but, Jordan Lotomba, le premier but, il est pour toi. Pourquoi tu tentes de repiquer dans l'axe comme ça, alors que tu es pressé par des joueurs parisiens? D'accord? Face à un Barcola qui a été exceptionnel, on n'a pas eu Kylian Mbappé, mais on a eu Barcola. Barcola XXL ce soir. Parce que moi, l'excuse de on a joué le PSG bis, machin, bon, ça, je m'en bats les couilles, les gars, j'en ai rien à foutre. Tu joues le Paris Saint-Germain, soit le Paris Saint-Germain A ou le Paris Saint-Germain B, tu joues le Paris Saint-Germain. Et quoi qu'il arrive, tu joues une équipe qui est forte. Donc, on perd face au Paris Saint-Germain bis? Non, ça, je veux même pas l'entendre. Tu es censé jouer un match avec beaucoup d'enjeux, que ce soit le bis, pas le bis, le C, le V, le Z, tout ce que tu veux. Moi, l'excuse de Paris Saint-Germain bis, je ne veux pas l'entendre. Voilà, très concrètement. Donc, tu offres un but gracieux au Paris Saint-Germain. Et le pire, c'est que tu recommences une deuxième fois. Parce que une deuxième fois, encore une fois, tu es aux fraises face à Barcola qui fait une passe décisive. Tu es complètement dépassé par les événements. Donc, pour moi, les 2 buts, Jordan Lotomba, ils sont pour toi. Et en 5 minutes, tu es capable de te saboter. Thuram qui loupe l'immanquable, on est d'accord, encore une fois. T'es pas assez tueur devant le but. Et tu as le poteau de Thuram,
les 2 erreurs de Jordan Lotomba qui illustrent et résument totalement notre manque de réalisme offensif devant le but et le fait que tout peut basculer en 2-3 faits de jeu. Voilà, tout ça, ça résume la saison de l'OGC Nice sur l'année 2023-2024. Alors après, tu vas reprendre un petit peu espoir avec un temps fort au GC Nice, un gros temps fort au GC Nice, une réduction du score de Mohamed Ali Chaud. Mais les gars, si tu voulais vraiment aller chercher un résultat ce soir, au moins ne serait-ce que le match nul, le 2 partout, va presser haut. Continue à presser haut. Continue à mettre de la vitesse en contre. Continue de récupérer des ballons hauts parce qu'à un moment donné, au Paris Saint-Germain ce soir, sur les temps forts au GC Nice, et là où on l'aurait rentré dedans, t'avais plus personne. T'avais plus personne. Après, en fin de première mi-temps, t'as Sanson qui va faire une frappe alors que t'as Jérémy Boga qui est démarqué sur le côté gauche. Tu vas frapper alors que tu as une autre solution. Et ne me dis pas que Jérémy Boga, tu ne l'as pas vu. Parce que là, tu rentres au vestiaire de partout. La deuxième mi-temps, c'est pas la même. Le match, c'est plus le même. Comme si, bien sûr, évidemment, Khéphren Thuram avait marqué le but alors qu'il a mis un poteau. Le match, il est différent. Plusieurs fois, le match, il aurait pu être différent. Après, j'ai envie de te dire, si ma tante en avait, ça serait mon oncle. Je suis d'accord. Si mon chien n'en avait pas, il s'appellerait Papa Chat. On est d'accord aussi. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais Sanson, dans un monde parallèle, là, ce que tu m'as fait dans un monde parallèle, tu as une émission à toi tout seul dans Enquête criminelle sur W9. Parce que ce que tu as fait, c'est clairement criminel. Parce que tu as de l'espace dans ce match, dans cette première temps, tu as de l'espace, il y a moyen de leur faire mal, il y a moyen d'aller chercher le match nul. Mais vous vous lâchez pas, les gars. Vous ne vous lâchez pas. Et en plus de ça, dans toute cette histoire, c'est que tu n'as rien à perdre. Tu n'as absolument rien à perdre. Au pire, tu finis 5e. Donc, vas-y. Lâche les chevaux. Lâche-toi. Joue décomplexé dans ce match. Tu peux le faire. Tu peux aller chercher quelque chose d'énorme. Même si tu sais que moi, l'Europa League, ça me va très bien. Tu le sais, je suis partisan de ça. Enfin, c'est pas que je suis partisan de l'Europa League, mais actuellement, et avec tout ce qui se passe au niveau de l'état-major, j'ai envie de te dire, avec tout ce qui se passe en ce moment, et on ne sait pas trop comment va se dérouler le mercato, comment va se dérouler la saison prochaine. Est-ce qu'on va encore avoir Farioli? Est-ce qu'on va encore avoir Ghisolfi? On ne le sait pas. Donc j'ai envie de te dire, l'Europa League, c'est bien. C'est vraiment très bien. La Champions League, j'en veux pas. De toute façon, et ça, tu le sais, je l'ai dit je le dis toute cette saison, je l'ai dit plusieurs fois. La Champions League, pourquoi faire? Et donc voilà, les gars, tu rentres au vestiaire à 2-1, tout est encore faisable. Tu aurais pu rentrer au vestiaire à 2-2, très, très concrètement, je te le dis. Hein. Une prise de deuxième mi-temps, un petit peu, avec quelques déchets techniques, hein, quelques gestes approximatifs qui seront plutôt assez vite réglé pendant le cours du jeu. Mais encore une fois, sur ce match, pourquoi tu le perds? Pourquoi tu gagnes? Même pas, j'allais dire, pourquoi tu gagnes pas ce match? Même pourquoi juste tu ne vas pas chercher le match nul? Tout simplement parce qu'encore une fois, devant le but, t'es pas assez tranchant. Ça bégaye beaucoup trop. Alors que tu fais les efforts dans la récupération. Tu déploies de l'énergie dans les offensives en mettant de la vitesse, en essayant d'aller chercher en un contre un les défenseurs, en essayant de provoquer et tout ça. Et derrière, tu ne concrétises pas. Encore une fois, tu es à l'image de toute ta saison, la concrétisation, le manque de réalisme. Alors que, encore une fois, tu joues un Paris Saint-Germain bis, ok, mais pour moi, c'est pas une excuse, mais tu fais pas forcément mauvaise figure ce soir. Après, peut-être que je dis ça aussi parce qu'on n'avait rien à perdre. Quoi qu'il arrivait, on était européen la saison prochaine. L'Europa League était assurée. Je l'aurais peut-être vu différemment si ce match perdu face au Paris Saint-Germain nous aurait retiré l'Europe la saison prochaine. Or, c'est pas le cas, les gars. Mais bon, moi je trouve que vraiment, on n'a pas fait mauvaise figure. On a juste manqué. Toujours pareil, de chirurgicalité, de tranchant, de tout ce qui nous a manqué pendant toute cette saison et pourquoi
on va finir 5e et pas 4, 3, voire 2e ce soir. Après, encore une fois, des changements de Farioli que je trouve très culottés dans ce match. Quand tu vas me sortir Mohamed Ali Chaud, qui a fait un très bon match au-delà de son but, et que tu vas me faire rentrer un Gaëtan Laborde que tu ne veux plus. Tu me fais sortir en fait la vitesse contre de la lenteur, contre de la lourdeur même, j'ai envie de te dire, et surtout tu me fais rentrer un joueur qui en fin de saison s'est dévoilé face à un joueur qui rentre de plus en plus dans la force de l'âge et qui rentre de plus en plus dans de la médiocrité. Et là, quand tu me fais sortir Chaud pour faire rentrer Gaëtan Laborde, j'ai pas compris. Alors que tu as besoin de pousser, tu as besoin d'aller chercher cette défense parisienne, et Gaëtan Laborde n'est pas le profil de joueur que tu dois faire rentrer à ce moment-là du match pour aller chercher une égalisation. Après, tu as un gros changement de rythme à la 70e minute, c'est vrai. Et c'était maintenant qu'il fallait prendre les risques. C'était à ce moment-là qu'il fallait que tu joues à 11 dans les 40-30 derniers mètres pour prendre des risques, quitte à te faire prendre en contre et prendre un troisième but. C'est pas grave, mais au moins tu as tenté. Et derrière, tu prends le rouge de Melvin Bard. Melvin Bard se fait expulser. Et franchement, tu le vois, Melvin Bard, tu arrives en retard. Tu le sais que tu es en retard sur le joueur. Tu le sais. Pourquoi tu continues ton geste? Pourquoi tu vas plus loin que ce que tu aurais dû aller? Et à partir de ce moment-là, c'est rideau. C'est 5e place pour l'OGC Nice. Le match est terminé. Et ça sera Europa League pour la saison prochaine. Voilà les gars, c'est tout pour ce débrief. Évidemment, bien sûr que je pense que la majorité des supporters niçois auraient voulu aller chercher une finale magnifique face à nos amis lillois dimanche prochain à 21h. Moi, tu le sais, je suis très fier. Je trouve que la saison a été plutôt réussie. On fera une vidéo bilan, même si concrètement, j'ai envie de te dire, on aurait pu faire beaucoup mieux. Après, avec quels moyens avec la saison prochaine? Ça, c'est une autre histoire et je pense qu'on ne le saura jamais. Mais voilà, sur ce, on se retrouve très prochainement pour le débrief face à Lille et après toutes les vidéos, bilan, évaluation des joueurs, mercato et tout ce qui va arriver pour cet été avec bien sûr l'Euro qui va se jouer. Sur ce, ciao, viva la Bayeta et Issa Nissa.